Salut, c'est Hugo et bienvenue sur Équilibre Minimaliste. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros sujet, les préjugés qui collent à la peau du minimalisme. Si je te dis minimaliste, quelle est la première image qui te vient en tête? Probablement quelqu'un qui vit dans une pièce blanche, avec pour seul meuble une chaise et un matelas par terre, n'est-ce pas? Ces clichés, on les entend partout. Ils peuvent freiner, faire peur, ou même donner une image complètement faussée de ce qu'est réellement cette philosophie de vie. En 7 ans de minimalisme, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Et je me suis dit qu'il était temps de mettre les choses au clair. Alors dans cette vidéo, on va démonter ensemble, un par un, les 10 préjugés les plus courants sur le minimalisme. Que tu sois simplement curieux, que tu envisages de te lancer, ou que tu sois déjà en chemin, je pense que cette vidéo va t'aider à y voir plus clair et à te délester de quelques idées reçues. Et si c'est la première fois que tu passes par ici, et que l'idée de simplifier ta vie pour te concentrer sur l'essentiel te parle, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Ton soutien est super précieux. Allez, installe-toi confortablement, c'est parti. Commençons par le plus célèbre, le minimalisme, c'est vivre avec rien. L'idée qu'être minimaliste, c'est forcément posséder moins de 100 objets et renoncer à tout confort. La réalité, c'est que le minimalisme n'est pas une course à la privation, mais une quête d'intention. L'objectif n'est pas de vivre avec moins, mais de vivre uniquement avec ce qui a de la valeur pour toi. C'est remplacer la possession passive et automatique par la possession consciente. Un minimaliste ne se demande pas « Comment puis-je avoir le moins de choses possible ?» mais plutôt « Est-ce que cet objet m'est vraiment utile? Est-ce qu'il m'apporte de la joie? Est-ce qu'il est aligné avec la vie que je veux mener ?» Tu peux adorer la musique et posséder 3 guitares parce qu'elles sont au cœur de ta passion. Ça, c'est totalement minimaliste. L'erreur serait d'en posséder 10, dont 7 qui prennent la poussière. Le minimalisme, ce n'est pas le vide, c'est l'essentiel, ton essentiel. Préjugé numéro 2, il faut jeter tous ses souvenirs. Celui-ci fait très peur, car nos objets sentimentaux sont chargés d'émotions. La simple idée de s'en séparer peut être déchirante. La leçon la plus importante que j'ai apprise, c'est que les souvenirs ne sont pas dans les objets, ils sont en nous. L'objet n'est qu'un déclencheur, un simple rappel physique. Et le problème, quand on garde des boîtes entières de souvenirs, c'est que plus aucun ne se démarque vraiment. Le minimalisme ne te demande pas de renier ton passé. Au contraire, il t'invite à l'honorer différemment. L'idée est de choisir avec soin les quelques objets qui ont la charge émotionnelle la plus forte, ceux qui te procurent une vraie émotion positive. Pour les autres, il existe des solutions douces. Les prendre en photo pour créer un album numérique, ou les mettre dans une boîte à distance pendant quelques mois pour voir s'ils te manquent vraiment. On ne jette pas ses souvenirs, on choisit simplement les plus beaux portails pour y accéder. Préjugé numéro 3, le minimalisme est impossible en famille ou avec des animaux. À celui-ci, je l'entends tout le temps. Tes conseils sont super, Hugo, mais essaie avec des enfants qui laissent traîner leurs jouets partout et un chien qui sème des poils. L'idée qu'une vie de famille est par nature chaotique et incompatible avec la simplicité est très répandue. Mais je voudrais te proposer de voir les choses autrement. Et si le minimalisme n'était pas un obstacle pour ta vie de famille, mais au contraire, l'un de ses plus grands alliés? Le but n'est pas d'avoir une maison de magazine parfaitement vide. Le but, c'est de réduire le stress et les conflits liés au désordre. Pense à tout ce temps et cette énergie que l'on perd à ranger, à chercher un jouet égaré, à se disputer parce que tout traîne. Ce temps, une fois récupéré, peut être entièrement réinvesti dans des moments de qualité en famille, une balade, un jeu de société, une discussion. Pour les enfants, des études montrent que face à une avalanche de jouets, ils sont souvent moins créatifs et plus vite lassés. En réduisant la quantité, on les encourage à approfondir leur imagination, à prendre soin de leurs affaires et à comprendre la valeur des choses. Le minimalisme devient alors un formidable outil d'éducation, pas une punition. La clé, comme toujours, n'est pas d'imposer mais de communiquer. Il s'agit d'expliquer le pourquoi. On ne fait pas ça pour se priver, mais pour avoir plus de temps et de sérénité ensemble. Le minimalisme familial, ce n'est pas la fin du jeu et de la vie. C'est simplement choisir de faire de la place pour ce qui compte vraiment. Les liens que l'on tisse, pas les objets que l'on entasse. Préjugé numéro 4, c'est impossible pour ceux qui ont des passions ou des hobbies. Si tu adores le bricolage, la peinture, la randonnée ou n'importe quelle passion qui demande du matériel, tu peux te dire que le minimalisme n'est pas pour toi. Encore une fois, c'est un contresens.
Le minimalisme, c'est faire de la place pour ce qui compte. Si ta passion est ce qui t'anime, alors ton matériel de passion est ton essentiel. Le but du minimalisme n'est pas d'arrêter de faire ce que tu aimes, mais au contraire de te donner plus de temps, d'énergie et de clarté pour t'y consacrer. En te débarrassant du superflu dans les autres domaines de ta vie, vêtements inutiles, bibelots qui prennent la poussière, tu crées justement l'espace mental et physique pour approfondir tes passions. Tu vas peut-être réaliser que tu as des outils en double, ou que tu peux opter pour du matériel de meilleure qualité qui durera plus longtemps. Le minimalisme ne tue pas les passions, il les nourrit. Préjugé numéro 5, les minimalistes sont des radins. On confond souvent dépenser moins avec être radin. Être radin, c'est chercher à ne pas dépenser, quitte à sacrifier la qualité ou le plaisir. Être minimaliste, c'est dépenser en conscience. Le minimaliste ne cherche pas à ne plus rien dépenser. Il cherche à allouer ses ressources, son argent, son temps, à ce qui a une vraie valeur. Souvent, ça se traduit par acheter moins, mais acheter mieux. Plutôt que 10 t-shirts bon marché qui se déforment au lavage, il en achètera peut-être 3 de très bonne qualité qui dureront des années. Il va aussi souvent privilégier les dépenses pour des expériences, un voyage, un bon restaurant, un concert, plutôt que pour des biens matériels, car les souvenirs qu'elle crée sont bien plus durables que la joie éphémère d'un achat. Ce n'est pas de la radinerie, c'est une réallocation intelligente de ses finances. On est à mi-chemin, et j'espère que ces premiers points t'aident déjà à voir le minimalisme sous un autre jour. Ce processus de déconstruction des idées reçues, de connaissance de ses vrais besoins et de définition de ses priorités, c'est le corps même du voyage minimaliste. C'est un cheminement puissant qui peut prendre du temps à affiner. Et justement, si tu sens que c'est le moment pour toi de creuser plus loin, de vraiment faire de la place pour ce qui compte vraiment, sache que j'ai synthétisé toutes mes années d'apprentissage dans une formation complète pour te guider pas à pas. En ce moment, il y a une offre spéciale de lancement. Mais attention, il ne reste plus que 24 heures pour en profiter au moment où cette vidéo est publiée. Si tu as envie d'être accompagné pour dessiner ton propre chemin minimaliste, le lien est dans la description. Allez, on continue avec les 5 derniers préjugés. Préjugé numéro 6, le minimalisme est ennuyeux et mène à une vie sans plaisir. Moins de choses, moins de shopping, moins de sorties. Ça doit être d'un ennui mortel, non? C'est tout le contraire. Le minimalisme ne supprime pas le plaisir, il le déplace. Il te fait passer d'une recherche de plaisir superficiel et constant à l'appréciation de joie plus profonde et authentique. En arrêtant de remplir chaque moment par de la consommation ou des distractions, tu redécouvres les plaisirs simples. Une balade en nature, la saveur d'un repas cuisiné en conscience, une conversation profonde avec un ami, le temps de lire un livre sans être interrompu. C'est le principe même de la slow life, dont le minimalisme est un formidable allié. Tu as plus de temps et d'argent pour des expériences qui te nourrissent vraiment, au lieu de te les disperser dans des futilités. La vie n'est pas moins plaisante, elle est simplement plus intentionnelle. Préjugé numéro 7, le minimalisme rend asocial et isolé. Si on dit non à plein de sorties, si on ne participe plus à la course à la consommation, on risque de se couper du monde, n'est-ce pas? C'est un des effets secondaires magnifiques du minimalisme auquel je ne m'attendais pas. Mes relations se sont approfondies. Le minimalisme relationnel, ce n'est pas vivre seul. C'est choisir la qualité plutôt que la quantité. Tu arrêtes de dire oui par obligation à des événements sociaux qui drainent ton énergie. Cet espace libéré, tu le consacres aux gens qui comptent vraiment. Tu passes moins de temps dans des interactions de surface et plus de temps à avoir des discussions sincères, à être vraiment présent pour tes proches. Tu te rends compte que les amitiés solides ne sont pas basées sur les choses que vous achetez ensemble, mais sur les valeurs et les moments que vous partagez. Préjugé numéro 8, le minimalisme est une forme de fuite des responsabilités. Certains peuvent voir le fait de posséder moins ou de vouloir travailler moins comme une façon d'échapper à la vraie vie, aux responsabilités d'adulte. Je vois ça exactement à l'inverse. Le minimalisme est un acte de prise de responsabilité ultime. Tu arrêtes de subir ta vie en pilote automatique et tu décides activement de ce que tu veux en faire. Tu prends la responsabilité de tes finances en arrêtant les achats impulsifs et en gérant ton argent en conscience, de ton temps en te protégeant des engagements inutiles pour le consacrer à tes priorités, de ton bien-être en créant un environnement qui te calme et te ressource au lieu de te stresser, de ton impact écologique en consommant moins et mieux. Ce n'est pas une fuite, c'est un engagement total envers la construction d'une vie qui a du sens pour toi.
Préjugé numéro 9, le minimalisme rend la vie plus compliquée. Entre le tri, le questionnement permanent, le fait de devoir dire non, on peut avoir l'impression que c'est une charge mentale supplémentaire. Il faut être honnête, au début, oui, le désencombrement demande un effort. C'est une phase de transition, mais c'est un investissement pour une simplification radicale sur le long terme. Une fois la transition faite, la vie devient infiniment plus simple. Moins de temps passé à nettoyer et à ranger, moins de fatigue décisionnelle le matin pour savoir comment s'habiller, moins de stress pour chercher ses affaires, car chaque chose a une place, moins de temps à gérer un budget complexe plombé par des dizaines de petites dépenses. L'effort initial est largement récompensé par la légèreté du quotidien qui s'installe ensuite. Préjugé numéro 10, le minimalisme est dénué d'émotions. Une maison épurée, un style de vie rationnel, tout ça peut sembler froid, dénué de passion et d'émotion. C'est sûrement le préjugé le plus faux de tous. Je dirais même que le minimalisme est une voie royale vers ses propres émotions. La surconsommation est souvent une fuite, un moyen de ne pas faire face à ce qu'on ressent. On achète pour combler un manque, une tristesse, un ennui. En retirant cette béquille, tu te retrouves face à toi-même. Tu apprends à naviguer tes vraies émotions. Et en faisant de la place, en te libérant du bruit matériel et mental, tu deviens plus disponible pour ressentir la joie, la gratitude, l'amour, la créativité. Tu n'es plus anesthésié par le superflu. Tu es simplement, pleinement, vivant. Et voilà, on a fait le tour de ces 10 préjugés. J'espère de tout cœur que ça t'a permis de déconstruire certaines idées et de voir le minimalisme pour ce qu'il est vraiment. Non pas un ensemble de règles strictes et froides, mais un outil incroyablement puissant et personnel pour se créer une vie plus libre, plus intentionnelle et plus alignée avec qui l'on est vraiment. Le minimalisme, c'est ta propre aventure. C'est toi qui en fixes les règles. Si tu sens cet appel à aller plus loin, à te libérer du superflu pour enfin faire de la place à ce qui compte vraiment, je te rappelle une dernière fois. J'ai mis toute mon expérience de ces 7 années dans une formation complète pour t'accompagner. L'offre de lancement se termine dans 24 heures. C'est vraiment le moment d'en profiter si tu veux être guidé pas à pas sur ce chemin. Le lien est dans la description. Le changement commence par une simple décision, un simple clic. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, la meilleure façon de me soutenir, c'est de laisser un j'aime et de la partager à quelqu'un qu'elle pourrait aider. Dis-moi en commentaire, quel est le préjugé qui te parlait le plus, ou celui que tu entendais le plus souvent. J'ai hâte de te lire. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi pour ne pas manquer la suite. D'ici là, prends soin de toi. À très vite.